Bonjour, bonsoir tous les téléspectateurs Island TV. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous porter pour l'émission Paola qui c'est Island TV spécial. Et nous connaissons dans l'émission Island TV spécial, nous toujours fait résumé l'actualité qui ça qui était passé pendant la semaine. Et bien l'actualité c'est toujours même bagaille qui c'est kidnapping, insécurité qui toujours a brassé le pays d'Haïti côté chaque monde toujours a bail doléance de qui gens kidnapping dans les mêmes les frapper yo. Et grand pile parents qui toujours a fait quoi que y a des gens qui toujours nommé kidnappeur. Et bien par contre, et d'après une négociation qui était gagnée entre ces NDDL et avec deux chefs gang qui s'est appelé avec ISO, et d'après information nous t'a joint c'est que yo prend une pause. Je nous toujours connaît ça a toujours arrivé dans le système judiciaire là côté que greffier qu'on en grève, plusieurs syndicats qu'on en grève, yo qu'on fait yo jouer notre rêve. Et bien c'est comme ça kidnappeurs eux-mêmes yo propose, nous pas pour combien de temps, mais ils prennent une pause. D'après information que nous arrivons à faire quoi, qu'on est que c'est à cause de l'élection pour arriver, gain votre référendum, changement de constitution, c'est raison ça qui fait yo même yo joindre notre rêve tout pour yo camper kidnapping dans le pays d'Haïti. Et bien comme on a parlé de changement de constitution, de élection, de votre référendum, jeudi nous avons avec nous Jean-Samieux Saint-Fleur qui c'est un ancien consultant conseil électoral provisoire qui va parler d'un sujet qui est vraiment important avec nous. Et sujet émission c'est élection 2021, une catastrophe pour Haïti évitée. Jean-Samieux, bonsoir. C'est un plaisir pour nous avec vous sur le plateau Island TV spécial. Je salue Madame Barthélemy, je salue tout auditeur, auditrice et internaute de Island TV. Et c'est un plaisir pour moi ensemble avec vous. D'accord. Et sujet A, il est bel et bien clair. Tout le monde, je ne dis pas de changement de constitution, de élection, de vote référendum. Alors, sujet A, lui-même, nous était un document qui sorti côté que vous avez fait connaître élection 2021, une catastrophe pays d'Haïti, tu as dû éviter pour qui ça? De toute façon, dans l'histoire pays, nous rendons compte que politique là toujours kembe toute l'autre bagaille nous carré comme économie comme social. Et nous observons nous-mêmes depuis après 1804 nous entrons dans des systèmes qui permettent que donc ce soit c'est mon décider c'est faire coup d'état, mon décider c'est proclamation, mon décider pour auto et proclamer tête il y a un ensemble de facteurs qui dit depuis 1957 jusqu'à 1986 même système ça a continué à la seule différence tu as un organisme qui c'est OG qui c'est organisme gestion électorale qui était sous l'obédience ministère intérieur sous pouvoir et Jean-Claude Duvalier, François Duvalier qui te permettent que tu fais élection et de ça pas de monde qui était capable de parler d'élection démocratique puisque c'était eux-mêmes qui étaient entendus mettez moun tout ça. Donc après le départ Jean-Claude Duvalier en 1986 donc moun vient entendre dit il faut que fait un conseil électoral provisoire qui doit découler sur un conseil électoral permanent. Donc jusqu'à aujourd'hui qui n'a jamais été fait parce que toujours une bataille pour ça. Donc les non gardés pour nous histoire élection en Haïti depuis 1987 là donc jusqu'à 2016 il toujours après élection il a toujours quitté des mauvais goûts dans la bouche population. Et l'on regarde pour ça va montrer nos premières élections pour le fait c'est de terminer avec un massacre vaillant côté que jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui vivent avec de mobilité réduite, des gens qui ont pile de difficultés. Donc nous-mêmes en tant qu'anciens consultants et qui fait environ 4 ans qui observe l'élection partout dans le pays et qui travaille très prudent dans l'opération électorale qui comprennent comment ça y est et nous comprennent qui conflit qui généralement gagne qui ça Haïti le pays et dans la situation actuelle pays donc moi-même ça a attiré l'attention pour moi écrire un texte pour me dire élection 2021 il y a une catastrophe Haïti doit éviter. Et pour qui ça Haïti doit éviter puisque au se font un résumé là de qui ça qui cause un conseil électoral provisoire par l'image permanent puisque vous faites 4 ans à suivre déroulement élection dans KPA et pour qui ça pas jamais gagner un conseil électoral permanent. Est-ce que les sorties bon côté membre
conseil là ou bien bon côté gouvernement qui t'a dû mettre conseil là? C'est une considération, c'est quelques considérations techniques que me fait dans le texte là. Côté que me fait me parler de surtout question ONI, question registre électoral, question bec-bed, avant que nous pour attirer attention sur ça. Donc qu'est-ce qui est passé? C'est que depuis 1987, nous connaissons le premier conseil électoral provisoire qui va faire élection, qui va finir avec massacre, elle va jamais dire là. Donc, acteurs politiques, société civile, gouvernement, ils ont toujours assuré que c'est eux-mêmes qui contrôlent le conseil électoral là. Donc, le conseil électoral là vient donner des outils de manipulation dans les pouvoirs en place. Donc, ça vient faire chaque fois qu'ils montent le conseil ça, et que la société civile, là, acteurs politiques n'ont pas trouvé là-dedans, donc généralement, il n'y a pas de bonne élection. Et même conseil électoral, c'est acteurs politiques, la société civile, ils ont plus ou moins entendu, ils n'ont pas réussi à faire l'élection. C'est ça qui fait nous gagner. Nous avons 21 conseils électoraux qui passaient de 1987 à 2016 qui arrivaient à faire 9 élections. Et dans 9 élections, c'est seulement le deuxième mandat préval là qui n'a pas de turbulence politique. Qui sont les turbulences politiques? En 1987, première élection faite, et puis l'écrasé, nous avons une autre élection qui fait en janvier 88, qui va et Maniga comme président, ou va juin 88 un coup d'État, on concentre des coups d'État en cascade. Donc nous va conseil ça va venir pour aller. Ou va venir un autre conseil qui va monter qui va faire élection 90. Après l'élection 90, coup d'État a réussi d'aller. Donc, ainsi de suite, nous allons jouer un ensemble de difficultés, un ensemble d'intempéries, un ensemble de turbulences chaque fois qu'il y a une élection, parce que la société civile, acteurs politiques, toujours une raison. Pour une raison, pour l'autre, il y a deux problèmes politiques qui posent, qui fait à ce que le conseil, là, non seulement pas qu'à faire élection, mais pas qu'à faire une bonne élection, qui découlent sur ensemble de problèmes. Par exemple, regardez pour l'élection 2000, l'autre élection d'avril 2000, donc pour renouveler le Sénat, donc société civile, acteurs politiques ne sont pas là-dedans parce qu'il a essayé de prendre un pile poste dans le Sénat. Donc, qui va avoir une bonne élection 2000 et puis qui va essayer de passer presque, comme tu as dit, 3-4 ans, donc difficulté sur tout mandat. Côté que OE a venu faire 21 missions, OE a venu là, qui permettent que pour jouer une stabilité qui va arriver pour finalement accéder d'aller. Donc, on va venir jouer et gouvernement de transition vient venir, il va mettre le conseil électoral. Il va faire élection qui va permettre que Préval vienne président et que Préval président, il va venir faire des élections lui-même qui va battre Michel Martelly. Martelly est en 4e position, il va mettre en 2e position, au cas boulé. Donc tout ça, c'est des problèmes que nous-mêmes n'avons pas évité nous-mêmes. Donc je dis à Martelly pas qu'à faire élection, à téléphone première élection qui écrasée, on semble de côté pas représenté, on semble de côté boulé, donc il va avoir nos jovenel, il va avoir nos péripéties, on pas qu'à sortir, on pile l'activité. Donc je dis à nous-mêmes nous rendons compte que et conseil électoral provisoire ça, c'est le seul conseil électoral qui est monté sans aucun consensus. Donc ça veut dire malgré tout problème ça on a expliqué là, malgré toute difficulté ça tu as toujours un consensus minimum dans tout conseil électoral qui passe. Donc si il y a un consensus minimum dans tout conseil électoral qui passe et que toujours tout problème ça après ça, donc nous n'avons pas même besoin de parler pour un conseil électoral qui est monté sans aucun consensus et en plus qui n'est pas même légal dans par exemple pour suivre des comptes, dans pour des cassations et que même moun ça c'est l'embec c'est eux-mêmes qui fait bec, c'est eux-mêmes qui fait bed et c'est eux-mêmes qui va siéger comme juge électoral. Donc sous base ça me pense qu'il faut que nous attirions mon attention sans que nous puissions tenter dans considération technique, question carte électorale, zone cartographie, ensemble des problèmes ça nous pensons nous attirer attention nous pour nous dire pas aucune possibilité pour une élection faite jeudi à là pour automatiquement dans la même période d'élection car toujours un pile qui passe de massacre de ensemble de bagages et même après tout nous qui connaît un pile qui va arriver. Donc si nous prenons une situation de instabilité dans le pays donc si nous attirer yon sonnette et sonnette et d'alarme qui permettent que nous disons faut nous camper là, c'est ça moi-même qui est intéressé pour me dire là il y a un danger, il faut que nous évitions. Oui, dans le texte là, nous avons parlé de rôle Office national d'identification, nous avons parlé de rôle registre électoral joué dans l'élection. Est-ce que ensemble de institutions ça eux-mêmes yo porté à équivoque dans conseil électoral provisoire? OK. Et ONI c'est une instance qui est créée en 2005. Par rapport avec tout en c'est 4 avant ça, c'était
pardon, il y a 4 DGI généralement qui te à la fois au fait transaction DGI au fait tout automatiquement 4 ils viennent avec ONI qui viennent dire ah faut gagner un 4 identification nationale qui te permettent que monde voter et que 4 ça était ONI DGI te venu remplacer ça était bail là qu'on y a les bail matricule fiscal. Donc je dis à qui ça qui passe c'est que ONI lui-même il a pour devoir faire carte électorale. Carte d'identification nationale ça qu'on y a venu carte d'identification unique. Donc ONI te gagné alors et gagne mission pour faire carte là automatiquement carte fin fait il gagne un délai de 90 jours parce que c'est 90 selon la loi électorale et décret électoral 2015 là c'est 90e jour pour lui faire liste électorale là comment on y fait c'est monde qui vient faire carte yo et puis là il dans registre il fait en liste avec nom moun yo signature moun yo numéro carte d'identification nationale moun yo adresse côté moun yo été et puis vous voyez liste ça by CEPA et CEPA lui-même vient pour prendre liste ça là pour faire liste électorale là qui permet que avant 90 jours il est disponible et puis pour nous connaître côté qu'il a voté. Mais premier anomalie pour nous comprendre c'est que dans l'élection 2000, il y a environ 3 900 000 personnes qui votent, qui étaient sur la liste électorale. 3 900 000 personnes qui étaient sur la liste électorale. Aujourd'hui, il y a 3 200 000 personnes qui sont sur la liste électorale aujourd'hui. Or, il y a 7,5 millions de personnes qui votent. Donc, ça veut dire que nous avons environ 3 500 000 personnes ou bien presque 4 millions de personnes qui n'ont pas 4 pour voter. Donc ça veut dire qu'il y a 60 à 70% de personnes qui doivent voter qui n'ont pas 4 jours là. Donc ça c'est le premier bagage pour nous attirer attention. Deuxième bagage pour nous attirer attention, c'est que 4 démalogues là, ONI et affaires, c'est dans une assemblée des conseils des ministres, ils ont présenté le projet donc depuis avril 2017. Donc depuis avril 2017, ONI gagne pour le faire 4 et ça on a parlé là. Donc 4 ans après, ONI fait environ 3 200 000 cartes, or il gagne 7,5 millions de cartes pour le faire. Si dans 4 ans, il fait 3 200 000, donc nous n'avons pas qu'à espérer que dans 2-3 mois qui étaient là, ONI a qu'à faire toutes 4 qui étaient. Or, il y a un délai. Si il y a une élection du 19 septembre, j'ai envie de dire, il y a un délai jusqu'au 19 juin. Donc je vous dis là, nous en mai. Donc ça, si nous connaissons, pas de monde qui va accepter que il gagne l'âge pour voter, il doit voter, il pas gagne 4 pour voter, et puis l'élection a fait tout ça, c'est des problèmes nous connaissons qui va le non situation. Oui, on parle de 70% de monde qui pas gagner 4, mais qui pas gagner 4 électorales. Et alors que nous joignons plusieurs monde qui fait croire que il a fait 4 démalogues, il sorti pendant 2 fois. Oui. Est-ce que ça lui-même pas un problème ou du moins les papes tout et fait chimel et pour joindre pourcentage de monde qui peut voter dans l'élection. Moi gain sous base de données parce que Léon mon consultant dans KEP donc un ensemble de amis collègues qui ont fait un ensemble de documents sur ça. Moi crois que moi relevé moi-même presque dans environ 40% 4 qui fait là moi relevé en 2 à 4% de monde qui gagne 4 2 fois. De monde qui gagne 4 2 fois, 2 à 4%. Et je presque 1 à 2% de monde qui gagne de difficultés dans 4 là. C'est qui ça qui passe? 4 là, ils sont des outils qui permettent de voter. Mais lorsque 4 là, par exemple, environ monde qui était de 75. C'est la vérité. Or, dans 4 là, ils ont dit qu'il était Matissan. Donc, le conseil électoral va faire cela à partir de ça, il va comme Matissan. Pourtant, on n'a pas qu'à voter Matissan, c'est dans 75 d'été. Quand il y a là, c'est deux problèmes graves, des irrégularités qui ne peuvent pas être corrigés parce que pas de temps encore et qui peuvent permettre que nous tombions dans toute situation dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est ça que fait moi dire monio, m'a prédit ça encore. Par rapport avec toute considération, moi je crois que l'état plus important pour nous reculer sur question élection, par contre qu'il est avoué, mais pour le jour qui venir là, pas une élection possible. Et si on essaie de faire, là, nous avons une grosse catastrophe dans le pays. Nous prenons le premier poste de l'émission Island TV spéciale, côté que nous avons avec nous comme invité Jean-Samuel Saint-Fleur, qui a nous quelques détails sur défis ou catastrophes et élection 2021 qui a causé le pays d'Haïti, parce que nous connaissons dans quelle situation nous-mêmes nous vivons journée jeudi. Nous prenons le premier poste, nous tournons après.
après pause la amis téléspectateurs pour suite émission Island TV spéciale. Déjà nous guettons faut connaître que nous avons comme invité Jean-Samuel Saint-Fleur qui est un ancien et consultant dans le conseil électoral provisoire. Nous avons toujours été avec question 4 électorale, puisque nous connaissons l'élection 19 septembre, Jean-Président Jovenel Moïse a annoncé. Et nous pas capables de parler de l'élection sans nous pas gagner 4 électorales nous n'approche nous. C'est avec 4 électorales là pour nous voter. Et nous connaissons qu'il y a pile de monde qui a des difficultés. 4 ça, qui c'est 4 électorales provisoires. Et moi-même, quand je parle là, moi j'ai un pile de difficultés avec 4. Moi, parce que moi, je fais déjà, ok? Moi, je cherche, moi, je vais joindre. Et je dis pour me relayer sur un numéro, ou pas qu'à joindre aucune explication. Et moi-même, au 104 ans, on ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on ait ou pas fonctionner avec elle, pour ser un citoyen dans le pays, il faut gagner. Oui. Et Kounia, et nous avons parlé de 4 ans, en pile monde a des difficultés pour joindre 4 ça. Et il y a plusieurs personnes qui ont derrière, ils sont avec 2 numéros différents. Et donc, on a l'élection pour arriver, et le président lui-même demande il faut tout le monde voter. Et nous-mêmes, en tant que consultant, est-ce que genre de dérive ça yo et dans problème 4 là, est-ce que les pas poser un problème premièrement pour pays, deuxièmement pour chaque grand nous-mêmes et qui a besoin de ça. Premier bagage pour nous rappeler où on prend un ensemble de villes pour nous bailler chiffres exacts. Nous avons par exemple l'Ouest qui représentait 6 départements électoraux. Alors, cartographie électorale là, les divisé en 2 parties. D'abord, il parlait de arrondissement. Par exemple, l'Ouest, c'est arrondissement. Et il parlait de circonscription électorale. De côté, c'est 2 villes ou bien 2 communes qui font une circonscription. Par exemple, Abricot-Bonbon, il y a un période de Delmataba. Donc, il y a de côté, c'est une seule commune. Il fait d'abord par rapport à la densité et par rapport à la quantité de monde qui gagne pour voter. Par exemple, lorsqu'on commune dans l'Ouest, on est livré 1 419 065 cartes. Or, nous avons au moins 3 millions de gens qui ont voté dans l'Ouest. Donc, quand on y a là, si on n'a pas voté, ça c'est peut-être, il n'y a pas quoi dans l'idée, ça moi-même, je ne pas rentrer là-dedans. Je rentre dans la logique côté que, automatiquement, les gens qui ont l'âge pour voter, les doivent avoir 4 millions pour voter. Nous avons ONI qui baille dans le sud 238 881 4, SIDES 169 715, l'Ouest 1 419 065, Nord-Ouest 198 945, Nord 300 587, Nord-Est 158 099, Grand-Est 140 087, NIP 95 248, Centre 210 070, Amérique 143. Amérique, c'est États-Unis, République dominicaine, Canada, qui bat un total de 3 226 289 4. Le département de l'Ouest là, il représente 6 départements dans la question d'élection. Donc, les gens de l'Ouest, alors, dans toute élection qui passe depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une élection, les regards des quantités de gens qui votent dans l'Ouest, ils votent 6 départements. NIP, Grand-Est, Sud-Est, et Centre, Nord-Est, Nord-Ouest. Donc, nous comprenons. Par exemple, l'Ouest lui-même, qui attend entre 3 millions à 4 millions, 4 lui-même il y a 1 300 000. Donc nous devons comprendre seulement dans l'Ouest, il y a plus que 1 million de gens qui peuvent voter, qui doivent gagner 4 pour voter. Donc ce qui base, on va empêcher un monde qui est citoyen pour la voter sur base que pas gagner 4. Or, il doit voter. Comment le conseil va gérer ça? C'est le premier bagage pour nous attirer l'attention à la question ONI. Et il n'y a pas de fait 4 j'en ai dit parce qu'il a 4 ans pour le faire 7,5 millions, il va faire 3 millions là-dedans, donc dans 2-3 mois, il va faire ça. Mais nous toujours garder dans tout bureau au NIO, nous toujours plein de monde massé devant et c'est là qui vient faire et l'autre qui vient derrière. Mais nous-mêmes nous toujours demander quelques explications qui fait qu'on est que mais depuis tant de dates, tu fais tel 4, il n'y a pas qu'à joindre. Et mon comme si qui fait tout, il y a des difficultés tout pour joindre. Est-ce que le conseil électoral provisoire lui-même pas gagné un yeux sous genre de barre ça qu'a fait non? Non, le conseil électoral a gagné un avec ONU uniquement, il y a pour écrire ONU, pour dire ONU, on a un délai devant qui doit respecter ou bien pour voyer liste
que ou puiser dans la base de données pour voir bon moins. Donc automatiquement ONI voit liste là bas CEPA, KIPA laisse aller doit faire liste électorale là. Donc ONI pas gain ONI alors KIPA pas gain l'autre rapport que prend liste là qui fait dans ONI et pour le transmettre by KIPA. Qu'on y a là question ONI c'est question l'État, c'est question logistique, quantité de monde qui doit faire, quantité de matériel qui doit gagner. Donc sans que nous pas même tenir compte dans deux acteurs qui étaient dénoncés la question des malog tout bagage là. Sur toute bagage ça nous mettons ça de côté, nous regarder techniquement comment ça arrive, comme qui chiffrer et qui ça qui gagne comme difficulté. Donc ça c'est une difficulté majeure, ça que nous pouvons même faire de l'autre considération qui gagne rapport avec BEC, avec BED, avec 102 votes, avec zone rouge, ensemble de problèmes qui gagnent dans la question élection pour aller ça. Il faut que nous rappelions, c'est que, et nous rappelons auditeurs, auditrices surtout, et téléspectateurs, téléspectatrices, c'est que dans l'élection qui était passée, pour que les gens aient une situation que j'en ai aujourd'hui là. Parce que pendant que nous avons dénoncé tout ça, nous avons montré l'irrégularité, dans l'élection qui était passée, il n'y a pas de gens comme ça, non, était toujours le même boulot après l'élection. Oui. Donc ça veut dire, c'est ça comme je dit, si sont, pour m'essayer, je dis pour les gens qui regardent, qui pique là, c'est comme je dit, moi j'ai un téléphone qui a 5 gouttes sous lui, l'aime 5 gouttes sous lui, je ne peux pas faire 1 minute à parler, et puis un jour, il n'y a pas 4 du tout, et puis je pense que je vais faire appel avec. C'est comme ça que passe. L'élection a toujours commencé bien, le conseil a toujours dit, c'est bien bagaille, on accepte, et puis après ça, pop, après l'élection, dans l'élection crasée, tu as un bois d'une, tu as un ensemble de bon. Donc je vous dis à là, je pense que toute considération, ça, tout problème, ça, au moins il faut que tu résolves avant qui t'a permis que nous avons une élection qui plus ou moins acceptable. Conseil électoral provisoire là, bon nous connaissons bien et grand pile parole qui dit sur yo et nous jusqu'à présent yo toujours responsable premièrement pour faire élection et deuxièmement pour parler de référendum que vote là a fait et dans le mois de juin. Et qu'on y a en garder membre conseil là. Est-ce que exactement en tant que monde qui consultant ou des consultants dans le conseil électoral provisoire, est-ce que les critères membres ça répondent parce que nous un pile monde a écarté de plusieurs membres ont dit que le président et c'est affaire famille la régler, il pas gérer conseil électoral provisoire non bien. Et en tant que consultant qui gens il y a un monde qui est responsable mais dit président ou bien présidente là doit gérer conseil électoral provisoire. Est-ce que il dépend de gouvernement, de président ou bien lui-même il là pour lui faire exactement ça qui vient pour faire dans le conseil électoral provisoire. Okay. Est-ce que il en bas tutelle président? Ok. Moi-même, Jean-Samuel Saint-Fleur, qui était ancien consultant dans CEPA, j'ai une expérience que je fais, je pense qu'il est très intéressant et je pense que ça fait plaisir que moi je vive moment ça parce que les bagages permettent que moi-même comprendre. Oui. Donc, conseil électoral là, j'en ai dit au début, c'est que le conseil électoral provisoire doit faire seulement l'élection 87. C'est le premier bagaille qui doit quitter place là avec une élection, avec un conseil électoral permanent. Mais tellement il y a acteurs politiques qui toujours après dit code là autour de eux-mêmes pour désigner parce que c'est 9 ans. C'est 9 ans, le conseil permanent c'est 9 ans. Donc c'est ça que premièrement pas gain tout le monde dans KIPA qui nommé. Donc généralement tout le monde dans KIPA, peut-être on 2 ou 3% monde, mais 90 à 95% monde qui dans KIPA c'est ce contraire pour y aller. Pour nous venir sur la question de nomination membre conseil, qui ça? Dans l'esprit, il a fait conseil électoral provisoire là, en 80, en 87, il a toujours laissé côté sur ensemble de secteurs qui vont qui représentent. Et secteurs, ça, ce n'est pas des secteurs où on crée un bon matin, mais c'est des secteurs qui ont une notoriété dans la société. Tout le monde connaît, qui, par exemple, on prend par exemple l'église catholique, on prend Barreau de Port-au-Prince, on prend les droits humains. Donc c'est des gens tout le monde connaît, qui ont une légitimité morale dans la société qui délégue les gens. Premier exemple, c'est ça qui fait là. Donc, c'est ensemble de monde qui lève un bon matin sur l'information que je gagne et puis qui décide qu'il fait des secteurs, il fait des groupes et puis qui voit les gens qui voilà. Comment le président du conseil électoral là bouger? C'est que automatiquement, il finit nommé, il y a pour signer un contrat
avec alors le légal, il faut qu'il y ait un certificat ou bien de prestation de serment. Peut-être que c'est procès verbal exactement, pardon, c'est procès verbal, prestation de serment qui peut permettre aussi un contrat avec le Cour supérieur des comptes qui va jamais faire jusqu'à jeudi. Parce que le Cour supérieur des comptes estime que il va prêter, donc il va engager. Donc quand il y a là qui ça, automatiquement il y a un procès verbal là. Et puis, si un contrat avec le Cour supérieur des comptes, il a engagé l'État haïtien déjà. Il a engagé l'État haïtien, le président a engagé l'État haïtien pour un ensemble de contrats, tout ça qui a passé. Donc, c'est là ça qu'on y a là même. Chaque conseiller, il y a un cabinet même. Et dans le cabinet, il prend des gens qui pour travailler ensemble avec eux. Donc, si conseiller a son conseiller qui pas dans aucun bureau, même dit président, vice-président et trésorier, secrétaire, il y a un salaire de 600 000 gouttes pour l'équipe. Pour l'équipe, il y a 600 000 gouttes. Mais si lui-même est dans le bureau, il y a 720 000 à 800 000 gouttes par mois. Donc, quand il y a 600 000 gouttes, ça, le conseiller a déterminé lui-même s'il prend 5 personnes, s'il prend 10 personnes, s'il prend 15 personnes qui pour travailler. Mais ça va avoir un lien avec comme conseiller à lui-même pour les fonctionner. Et c'est ça que fait moi-même, moi, je voulais attirer l'attention. Donc, conseiller, dans la situation, c'est des gens, bon, si le Cour supérieur des comptes, par exemple, si un contrat avec eux qui peut engager, écoutez, je ne peux pas bouger. Donc, ça, c'est une question que vous avez posée. Est-ce que l'État haïtien lui-même décidé à battre au COP en dehors du cadre normal là? Donc, c'est ça que nous dit, on conseille lui-même de toucher. On conseille toucher 240 000 gouttes, comme si c'est ça mensuel. Il y a un PDM de 15 000 gouttes, ça veut dire pendant la sortie à l'Est, ça c'est par jour, 15 000 gouttes c'est par jour. Donc soit fait par mois, donc on a fait 15 000 gouttes par temps, là plus que ça. Il y a $500 américains. Si la partie des États-Unis ou bien de l'autre côté, il y a $500 américains par jour. Il y a un frais divers de 80 000 gouttes. Frais divers, c'est par exemple, si vous sortez dans la rue, vous avez un surette, un bagage de ce genre, nous avons fait cabinet de 600 000 gouttes. Il y a un 4 téléphones, il y a 25 000 gouttes 4 téléphones. Il y a un fiche gaz qui égale à 25 000 gouttes. Il y a un prime de risque qui c'est 45 000 gouttes. Prime de risque, c'est par exemple aller pour des questions d'élection, c'est des questions tête chargée, des comptes boulés. Donc, alors, qui parle, c'est qu'il y a un comme ça. Mais ça, c'est pas jour. Prime de risque, c'est. Alors, prime de risque, ça, c'est pas moi, mais frais, c'est pas jour que lié. Et il y a un frais mensuel de 600 000 gouttes. Donc, les nous fait calcul là, nous jouons que un conseiller coûte l'État haïtien 1 630 000 gouttes. Donc, là, on fait 9 conseillers qui montent, gens montent là, que tout le monde a dénoncé, on fait 1 630 000 gouttes multiplié par 9. Multiplié par 9 et multiplié par le nombre de mois qu'il y a là. Donc, c'est des milliards de gouttes pour joindre qui gaspillés. Et puis après ça, on va dans des conseils, ça fait élection, il n'est pas bon, il faut qu'on l'autre élection. Et donc, même comme ça encore, exactement, on va l'autre l'argent encore. Donc, c'est nous-mêmes, c'est ça, on a évité, on a dénoncé, on a dit qu'il faut que ça change. Donc, que ce n'est pas le moment, dans la situation où on est là, pas moi-même, en tant que monde qui fait ethnologie, ou garder pour une bibliothèque, ou pas qu'à jouer des livres qu'on a besoin pour lire, ou dans une université, pas une cafétéria, ou dans une université, pas rien, même de l'eau, pas qu'à jouer pour boire. Donc, pendant que l'État lui-même, il qui l'argent, gaspillé dans des bagages qui ne sont pas utiles, donc nous, on n'a pas tiré attention pour nous dire, l'élection, ça va l'autre résultat, qui n'est pas capable de dire, ça nous va le connaître. Donc, de préférence, je pense que ce n'est pas nécessaire pour nous continuer à investir là-dedans, ce n'est pas nécessaire pour nous continuer à avancer, parce qu'il y a mis dans le cadre bombé. Et nous, en pile mobilisation, en pile a fait sous le conseil électoral provisoire, côté que en pile monde a fait quoi, même, bon, surtout dans l'opposition, il a fait qu'on n'ait pas de élection possible avec même conseil électoral provisoire, premièrement, qui n'a pas prêté serment, deuxièmement, qui n'a pas de légitimité, et troisièmement, il a fait qu'on n'ait pas d'élection avec le président Jovenel Moïse, mettez sous tout et dépense ça qu'a fait pendant que pas grand rien qui dit si même ça a prêté déjà et opposition même a annoncé 2 mois mobilisation surtout et nous connaissons votre référendum là et en pile monde a parlé tout de même conseil ça veut dire qui l'a tout pour parler de référendum et référendum a fait 27 juin c'est me pas tromper 27 juin qu'a fait et nous connaissons qui difficulté qui gagnait chaque fois il y a une réunion qu'a fait dans plusieurs provinces et ils ont crasé, brisé, il y a des gens qui campaient et toute réunion qu'a fait n'a causé référendum. Et n'a souligné tout, grand pile monde qui pas connaît exactement qui ça qui référendum.
Bon, pile monde, pile mais dit majorité monde population pas connaît exactement qui ça qui référendum et là aller dans plusieurs provinces et collègues nous qui c'est Julien Joassin qui est allé et inauguration et barrage Marion et en pile monde a parlé on dit mais pas connaît qui ça qui référendum qui ça qui constitution pas connaît vraiment donc si nous même nous t'es qu'à venir dire yo t'a bien content mais même pas connaît rien. N'a prend deuxième pause là. N'a tourné après pour suite émission. Troisième partie émission à Island TV spécial, nous avons avec nous un ancien consultant conseil électoral provisoire qui c'est Jean Samieux et Saint-Fleur qui t'a nous quelques chiffres sur cause électorale, cause élection, conseil électoral provisoire et même nous combien chaque membre dans le conseil ça a touché et déjà nous connaissons pas un conseil électoral permanent dans le pays, c'est toujours conseil électoral provisoire et nous connaissons qui ça le contraîner derrière souvent et l'élection pas faite ils ont changé et même ça pour prendre l'autre et pour nous qui dépense et pays d'Haïti a fait pour seulement 9 grand monde et nous combien cob a touché combien cob yo gagne pendant une journée donc c'est une catastrophe nous qu'a dit je dis à qui doit éviter et pour gens de bagage ça pas répéter dans le pays parce que j'en ai souligné tout à l'heure et grand pile l'université vraiment qui ou pas sentir ou étudier ou pas sentir ou dans une ambiance pour dans l'université ou aller pour t'amender par exemple on t'a besoin de pipi ou bien toilette pour un qui est ta toilette et même sous place là chaque masse et nous voyons que situation et qui a développé dans le pays d'Haïti. Qu'on y a regardé puisque l'élection a fait 19 septembre, référendum 27 juin et président lui-même élection a fait, référendum a fait 27 juin. Et nous remarquons tout, il y a un rêve qui fait et pendant grand pile monde qui dit c'est parce que l'élection en route, référendum va fait qui fait que président ou bien gouvernement joignent une entente avec chef gang eux-mêmes pour ta mettre un petit là pour au moins ça t'a marché bien parce que nous connaissons l'Union européenne lui-même dit il pas en affaire avec le référendum et ou même qui sont jeunes haïtiens qui dévouent dans la bataille pour changement dans le pays d'Haïti et qui remarque ou fait par rapport avec toutes les situations ça yo. Et moi-même je pense que c'est irresponsable de la part du conseil électoral provisoire là et de la part du président de la République là qui, malgré lui, ça a annoncé un chaos, n'a pas avancé là-dedans. Donc, moi-même, sincèrement, je pense que, le gouvernement peut arriver, il pourra juger les gens pour crime contre l'humanité, parce que c'est le président, avec le gouvernement, avec le conseil électoral là, qui a mené dans ça, parce qu'il connaît bien le résultat, il connaît bien le massacre, il connaît bien tout ça qui va le passer, et malgré ça, il arrive là-dedans. Parce que, mon bagage qui est très intéressant, je pense, pour nous attirer l'attention. Le département de l'Ouest, il y a 384 centres de vote, qui bat 2560 bureaux de vote. Ou tu as capable de dire, ou tu as fait élection sans l'Ouest. Ok, nous disons ça, c'est possible. Même dire l'Ouest représente 30% dans l'électorat national. Et ce n'est pas sans raison qui fait, c'est la bastion politique là. C'est tout le monde a fait politique, toute organisation, ensemble de ça. Et il y a des zones qui catégorie comme si zone ça c'est eux même qui bat élection on a regardé Belay le nous considérer par exemple nous prenons environ 10 communes dans l'ouest là on prend quoi des bouquets l'autre Pétionville a 25 centres de vote, Tabac a 11 centres de vote, Delma a 38 centres de vote, Kouadébouké a 27 centres de vote, Cité Soleil a 8, Carrefour a 43, Gantier a 12, Tomazo a 10.
Et là, nous regardons pour nous, ensemble de circonscriptions électorales, donc première, deuxième, troisième circonscription électorale, qui c'est Bel-Air, Matissan, et Fontamara 27 jusqu'à 43, ou de Delma jusqu'à Delma 6, ou prend Boudon, pas de monde, ou prend Cafoufeuille, pas de monde qui pourra prendre chance à voter ou bien à faire campagne dans la zone. Comment ça, c'est pour me pour attirer attention et il faut nous dire ça parce que moi-même je prends engagement moi-même pour me dire ça. L'on prend des zones tant que par exemple nous prend 10 circonscriptions électorales, on prend pas des bouquets qui dirigent par 400 Marozo, on prend première, deuxième, troisième circonscription qui dirigée par Genève, on prend Pétionville qui dirigée par Tigreg, on prend Tabac qui dirigée par Issa, on prend Cité Soleil par Iska. Donc au non pays côté que où il y a un ensemble de possibilités. La possibilité c'est que si on fait l'élection aujourd'hui là, on a un ensemble de choix. Qui choix oui? Il y a c'est 2-3 choix. Un, ou va gagner un chef, ou présumé chef gang qui candidat, parce que c'est lui qui a fait campagne dans la zone NIR. Donc qui est-ce qui a fait campagne et bicentenaire? Sans acquaintance et ISO. Okay? Donc là, qu'on y a là, c'est soit isolé un décide de candidat, et que nous avons l'élu, parce que nous avons ça déjà, nous avons passé dans l'élection déjà, nous avons des gens qui roulent avec la justice, et finalement ils ont élu. Automatiquement, le final, on a bien immunité. Et puis, ça, la vie diriger moi-même, la vie diriger vous-même. Et que si vous voulez, si vous parlez de la diriger, non. Ou du moins, il y a un gain, il y a un monde qui sont amis, qui sont monde qui partagent la même idéologie, le même comportement avec eux. Il y a imposer comme candidat et le monde ça va arriver élu. Donc, c'est monde ça, c'est ça qu'on dit gouvernement de W. Donc, vous parlez de monde ça, mais c'est rien qui va diriger. Donc, ça, c'est deuxième catégorie. Et maintenant, la troisième possibilité qui gagne, c'est pas faire élection dans l'Ouest. Or, qui paraît difficile. Donc, sous toute bagaille ça nous ouais par rapport à Jean Saye, les papes annoncé on l'autre bagaille, élection qui a toujours essayé forcer faire la craser jour et pas grand pile problème et jusqu'à après pas un soulèvement qui va nous même ça le nous. Donc moi même c'est ça me attirer attention pour nous éviter parce que moment ça la gain trop bagaille pour nous gérer dans situation que nous est là, dans situation de précarité, nous pas qu'à manger ou pas qu'à sortir, la question gang fait trêve. Moi mon pas bagaille la légère. Dans l'histoire, question kidnapping dans le monde là. Colombie, c'était un pays qui avait plus de kidnapping. Et au bas en 2004, il y a tellement de kidnapping au Colombie. Et le ministère intérieur était obligé de créer un organisme que les fonds de l'IDAD qui était porté de l'assistance, qui te permettre de discuter avec nous. Mais d'abord, qui te permettre que au moins les âmes qui n'ont pas au moins les gens qui ont fait kidnapping, comment je dis, ou ensemble des gens qui sont victimes, ou ensemble des gens qui prennent l'argent dans le main, ou ensemble des gens qui ont tout, parmi lesquels ensemble de policiers qui ont fait d'intervention. Et puis je dis, même l'État ça décide de il entend avec les gens pour nous faire pause, pas aucune arrestation, pas aucun démantèlement, pas aucun. Déjà, une commission, c'est CNDDR. Je dis là, nous ne pouvons pas mettre dans une situation comme ça dans le pays. Donc, moi-même, en tant que monde qui vit question élection, ça parce que qui est très important pour me dire nous. Depuis 2010, il y a un ensemble de zones qui sont considérées comme zones rouges dans le conseil électoral. Zone ça, en l'élection 2010, il y a 4 circonscriptions pas représentées. Parmi lesquels il y a un bonbon, déclaré boulet, il n'y a pas même un député là-dedans. Ou bien en élection 2015, avant rapport Siev qui vient dire qu'il y a un ensemble de monde qui fait bouage d'une, il y a un ensemble de monde qui vote avec 4 qui parlent là, il y a un ensemble de monde qui vote sous procès verbal, il y a un ensemble de bagages, mais où joignent en même temps tout, il y a un ensemble de communes, c'est examen. Nous fait élection. Par exemple, on a besoin d'un coup oh boy, on a besoin d'un coup Férié les pêches, on a besoin d'un coup Capoti, on a besoin d'un coup Mon bien Cochi, on a besoin d'un coup Pilate, on a besoin d'un coup Lembe. Donc côté ça, il n'y a pas même dans cette situation aujourd'hui là. Donc zone côté ça, j'aime tout dire même dans les temps normal, pas de aucun problème. Zone ça, élection par exemple là-dedans. Voir aujourd'hui là, il y a tout problème ça. Est-ce que on a pu faire élection dans la situation ça sans pas rien qui fait dans la situation politique pays. Donc c'est ça que moi-même m'a toujours attiré attention mon yo. Donc je dis là, nous comprenons ça, n'importe ça qu'a fait dans question élection, il va pas dans l'autre résultat que ça n'attend, que ça l'idée attend parce que c'est ça pouvoir attendre, c'est ça CP attendre. Parce que de toute façon, on a privé là, si on n'a pas campé sous question élection, par rapport à tout ça, nous dit là, là-bas, d'autres conséquences que ça nous attend. Parce que pas aucun
pas aucune possibilité, mais pas aucune possibilité. Mon cas toujours pas existé aujourd'hui pour gagner une élection faite dans situation ça là pour conséquences pas plus grave que ça qui passé au CAI en 2010, 2011, que ça qui passé après Jovenel, que ça qui toujours passé et nous pral joindre monde qui pral lui il va un problème, il va de légitimité côté que va une transition pas jamais fini dans le pays. Donc c'est ça nous même dans mais pas maintenant pas mon garantie pendant 2 mois là qui était et pour élection garder 2 mois, 2-3 mois pour élection faite, ça veut dire pas gagner comme si qui est en fait dans le conseil électoral provisoire pour aménager ou bien pour dire bon mais telle solution nous le prendre et mon a jeune carte yo mais qui j'aime pour élection en fait. Si une élection qui a fait là faut que tu aies 5 bagages qui résoudre là-dedans. Premier bagage tellement de bagages pour nous dire sur bagage ça. C'est ça qui passe l'autre bagage qui est très important que oublier dire. Personnel vacataire yo, c'est des membres c'est eux-mêmes qui première chaîne dans la question d'élection. Donc c'est eux-mêmes qui ont responsabilité, automatiquement bulletin en vini, que soit agence ça faire voter. Mais ça a fait dans opacité totale. Pas de monde qui compte qui est-ce qui dans bec, pas de aucune instance de superviser. Donc c'est monde qui va faire élection. Donc comment imaginer pour nos communes pour gagner élection. Donc c'est des gens proches pouvoir qui mettent les gens là-dedans. Donc je dis à là, sur qui base, inspirer l'autre monde qui a sur la confiance pour les avancer avec vous. Et même le conseil électoral, ça je dis à là, qui décrit, c'est même eux-mêmes qui pourra siéger comme juge, qui pourra rendre des décisions en faveur ou contre ensemble de monde. On a dit moi-même dans décider candidat. Sous qui base m'a fait monde ça a confiance. 1, yo pas légal. 2, yo ensemble de monde qui sont ensemble de monde qui décrit. 3, yo gen tout reproche que vous fait et puis qu'on y a même bral prendre monde ça va déterminer même. Donc je dis à moi penser que d'abord faut conseil électoral là. OK. Cap content. Parce qu'il faut un consensus, il faut que le secteur soit d'accord sur ça. Okay? Mais le secteur dit tout le monde a des choses à demander. Donc ça, même ça est politique, même pas entrer là-dedans, le secteur a des choses à demander, parce qu'il y a une élection. Donc ça, c'est le problème. Donc deuxième bagage, c'est que avec BEC, il faut qu'il refait. Concours membre BV, il faut qu'il refait. Donc, carte électorale, il faut que tout le monde ait 4 membres. Donc ça c'est pour une bagage. Donc ça la prend au moins en 8 à 9 mois. Et même lorsque tu as 8 à 9 mois, il faut au moins 2, 3, 4, 5 000 personnes qui travaillent, qui travaillent par exemple, on a dit 500 000 cartes dans un mois, 500 000 cartes dans un mois. Donc on a plus ou moins garanti que dans 6 à 7 mois, on gagne des cartes. Et nous avons dit tout. Espace côté pour nous faire campagne, il faut qu'il y ait honnête. Parce que depuis en 2010, depuis en 2014-2015, pour nous faire campagne, moi-même, je vis ça. Il y a des candidats qui saisi Delcoyo pendant l'élection 2015, bandits, sous place Fontamara, Cafoufeuille, Delmadé et Place Jérémy. Ils ont saisi matériellement candidat pour me dire l'argent en 2015. Même si on aujourd'hui là. Donc, ça veut dire que aujourd'hui là, il faut que l'espace soit pacifié. Il faut que tu aies une sorte de calme apparent. Il faut que exactement qui a permettre que nous prenions des engagements pour voter, pour faire des campagnes. Mais si ces gens n'ont aller là, il n'y a pas d'autres résultats qui sont. En pile parole, nous devons continuer à dire, mais l'arrivée sur nous, mais dernier mot, avant nous aller, qui tout coûte, parce que l'arrivée, qui conseille de capoter, message de capoter la population, et pour faire reconnaître Haïti à lui-même, c'est pour nous. Oui, je dis là, Haïti a... L'élection faite dans le pays, il faut qu'on chita parler qui vous faites. Haïti, c'est pour nous, et c'est véritable monde qui est victime de mauvaise gouvernance d'Haïti. Donc, les Haïti a crasé, les gens qui ont l'argent à prendre pour partir y aller. C'est nous-mêmes qui camper, qui ne peuvent pas manger, qui parce que des jours, je peux avoir une plus pauvre. Des jours, je n'avais une plus pauvre parce que ou même qui a touché 20 000 gouttes il y avait 3 ans, ou toujours dans même 20 000 gouttes là, mais il n'a pas acheté même sur le marché dans 3 ans. Moi, je pense qu'il faut que chaque Haïtien prenne responsabilité. Chaque Haïtien doit camper. J'aime toujours faire mettre à un bande, à un pancarte, ou même seul, pour dire non, élection pas possible dans le pays, pour attirer attention plus de monde, pour ne pas tomber dans une guerre civile, pour ne pas mourir pendant qu'il n'y a qu'à épargner ça qui va le tuer. Ça m'a pris tout Haïtien, comme Daniel pour me dire, c'est tout Haïtien, on nous prend engagement, on nous mobilise contre l'élection, parce que nous pas l'autre résultat qui est une catastrophe électorale et en pile dans nous qui est possible pour nous mourir là-dedans. Merci Jean-Samuel Saint-Fleur, c'était un plaisir pour nous te gagner en émission et nous connaissons pas une dernière fois et nous dit merci avec tous les téléspectateurs ALN TV qui t'a suivi l'émission ça qui gagne une idée sur l'élection et qui pourra le faire là côté que anciens et consultants CEP aller même faire quoi d'après toute expérience les vivent
élection 2021, c'est une catastrophe pour le pays d'Haïti à éviter. Bonsoir tout le monde, nous avons croisé pour une autre émission.